Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc tout de suite je vous propose mon pronostic de samedi 31 août 2019. Enfin mon deuxième pronostic parce que j'en ai aussi un autre. Vous pourrez le voir sur ma vidéo précédente. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième. Donc Olympique Lyonnais contre Girondins de Bordeaux. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce match là? Il faut savoir une chose déjà, c'est que Lyon a perdu la semaine dernière. Lyon a perdu cette semaine contre Montpellier, je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, je vous avais pronostiqué une victoire de Montpellier. Donc vous allez me prendre pour un fou, parce que j'arrête pas de parier sur les matchs de Lyon. Depuis le début de la saison, j'ai parié sur tous les matchs de Lyon. Je les ai jamais mis gagnants. Pourquoi? C'est pas dans le but de me dire je vais tout le temps parier contre eux, et peut-être une ou deux fois ils vont se faire. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois que j'ai analysé les matchs de Lyon, pour moi les cotes de leurs adversaires étaient beaucoup trop hautes par rapport aux chances réelles. Donc moi je choisis pas ça dans le but de me dire tiens j'aime pas Lyon, j'ai envie qu'ils perdent. Non, je ne parie jamais avec les sentiments sur le football. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur ce match-là? Il y a une stat qui est très très importante, c'est que Bordeaux est quasiment la bête noire de Lyon. C'est-à-dire je crois sur les 10 derniers matchs, il n'y a eu que 2 victoires de Lyon à domicile. Donc 8 fois sur 10, Bordeaux a quitté Lyon avec la victoire ou le match nul. Et ce qui est tout simplement quand même pas mal, puisque quand on voit quand même sur les dernières années, c'est quand même Lyon qui est quand même un cran au-dessus de Bordeaux. Donc maintenant Bordeaux ils ont changé leur effectif, hein, donc là vous pouvez voir sur ce site-là. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc vous avez des nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc voilà, hein, vous avez, là malheureusement on vous le montre pas, mais bon, ils ont des nouveaux joueurs qui sont arrivés, bizarrement sur ce site là ils ont pas mis les bonnes compos, bon, enfin bref, ils ont un attaquant coréen qui est pas mal qui est arrivé, ils ont leur nouvel entraîneur qui est là depuis pas très longtemps, Sousa, qui est pas mal d'ailleurs, hein, c'est vraiment un bon entraîneur. Honnêtement moi par rapport à l'entraîneur de Lyon, pour moi, tout le monde, alors je vais pas me faire des amis, hein, mais pour moi l'entraîneur de Lyon n'a pas un CV exceptionnel, il a passé la majeure partie de son temps à être assistant. Alors certes, il a été assistant à l'Inter Milan, il a été assistant au Brésil, etc. Mais je suis désolé, pour moi, un entraîneur qui a été assistant toute sa carrière, pour moi, n'a pas encore fait ses preuves. On peut pas juger quelqu'un parce qu'il était assistant de tel ou tel personnage à l'Inter Milan ou je ne sais qui. Donc voilà, donc pour moi, Silvino, j'attends de voir, parce que pour moi, c'est pas le grand entraîneur, et beaucoup de gens font beaucoup de bruit, et j'ai même entendu des gens qui m'ont demandé si Lyon pouvait être champion de Ligue 1, donc faut se calmer un petit peu, quoi. N'allez pas trop vite, Lyon, attendez. Il y a Monaco qui revient et tout, donc faire quand même attention, hein. Moi je ne dis pas que Lyon va être deuxième, hein. Moi je suis pas prêt à parier là-dessus en tout cas. Enfin bref, on est là pour vous parler du match de Lyon contre Bordeaux, donc voilà, donc premier indice, Bordeaux réussit très bien à Lyon. Donc c'est presque une bête noire, presque, parce que voilà, comme je vous disais, sur les 10 derniers matchs, ils s'en sortent bien quand même. La deuxième chose à savoir, c'est que j'ai regardé un petit peu la conférence de presse des Girondins de Bordeaux, donc il y a un joueur qui a été en conférence de presse plus leur entraîneur. Honnêtement, ils pensent vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose, hein. Honnêtement, moi j'ai écouté, honnêtement, il y a une motivation qui est là. Ils n'arrivent pas là en tant qu'outsider, ils sont là, ils bossent toute la semaine, ils l'ont dit, nous on est là pour faire des résultats. Ça fait un petit moment que Bordeaux, depuis quelques années, on sait pas trop où ils sont entre la 10e et la 15e place, et pour une équipe comme Bordeaux, il est grand temps de finir dans les 6 premiers, parce que c'est ce qu'ils méritent honnêtement. Une ville comme Bordeaux, un club comme Bordeaux, ça mériterait d'être plus haut au moins que la 10e place, je pense. Ça devrait jouer l'Europa League. Quand on voit Strasbourg jouer l'Europa League, je pense que Bordeaux aurait le niveau aussi. Enfin bref, voilà, donc je vous propose mon pronostic. Donc malheureusement j'ai un petit problème avec Winamax, donc là pour l'instant j'arrive pas à me connecter, donc alors je vais vous tourner, comme ça vous allez voir le pari. Donc voilà, donc faites attention, cette mise est une mise de 100 euros. Donc moi je ne mise pas 100 euros bien évidemment, je mise 25 euros comme tout le temps. Là, je vous ai réglé ça pour que ça soit plus simple à comprendre pour vous comment on effectue une double chance. Donc, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires d'une de mes vidéos, est-ce que tu peux nous expliquer mieux comment tu fais? Il n'y a pas de souci. On finit le mois tranquillement. Je vais vous analyser, ma bankroll sur tout le mois. On finit le mois tranquillement. Donc, sachez que les paris de dimanche ne seront pas pris en compte dans ma bankroll du mois, parce que bien évidemment dimanche on sera dans un nouveau mois. Donc voilà, donc là ça va se passer comme ça. Donc là je vous propose ce pronostic là, dimanche on finit les autres pronostics, ensuite je vous ferai un détail complet de ma bankroll. Donc je vous détaillerai, voilà. Et vous aussi d'ailleurs, je vous conseille vraiment de vous créer une bankroll sur BetAnalytics, parce que c'est une mine d'infos sur le long terme. Vous allez savoir dans quelle compétition vous êtes bon, dans quelle compétition vous êtes mauvais, vous allez savoir vraiment plein de choses. Donc on détaillera tout ça dans ma prochaine vidéo. Donc là tout de suite je vous montre mon pari, Bordeaux ou match nul. Bordeaux ou match nul. Donc mise, moi j'ai mis 25 et je peux gagner, je crois, si je dis pas de bêtises, 80, ça me faisait une cote à 3, un peu plus que 3. Donc voilà. Donc faut aussi savoir une chose, c'est que Lyon a perdu à Montpellier, et honnêtement ils se sont vus un peu trop beaux. Comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui les voyaient trop beaux, est-ce qu'ils peuvent être champions, etc. Donc moi je pense que là ils vont se poser des vraies questions contre Bordeaux qui est là, qui va vouloir faire vraiment un gros match avant de partir en trêve. Donc voilà, donc moi je pense honnêtement que Bordeaux est capable de faire un match nul et peut-être même de gagner, hein. Dans le foot on sait jamais, on voit des matchs, hein, tous les week-ends on voit des favoris se faire accrocher. Donc voilà, donc moi je préfère miser Bordeaux ou match nul et gagner une grosse somme, excusez-moi, que de miser Lyon et de gagner même pas un quart de ma mise. Donc voilà, donc après chacun son choix, hein.
Du moment que votre stratégie est gagnante sur le long terme, c'est ce qui compte de toute façon. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo en entier. Et on se retrouvera soit pour les paris de dimanche, ou soit pour mon bilan directement. Donc merci à tous encore.